Pourquoi s'intéresser au private equity dans une stratégie patrimoniale? Avant d'en expliquer les principaux ressorts, rappelons ce que recouvre cette classe d'actifs. Le private equity ou capital investissement consiste à investir dans des entreprises non cotées en bourse, le plus souvent des PME, des ETI ou des sociétés en croissance, au travers de fonds spécialisés. Pendant longtemps, cet univers a surtout été réservé aux investisseurs institutionnels. Aujourd'hui, il s'ouvre progressivement aux investisseurs privés dans des cas de plus en plus structurés, mais il reste une classe d'actifs exigeante, de long terme, qui suppose d'accepter une liquidité limitée et un risque de perte en capital. Alors pourquoi l'intégrer dans une allocation patrimoniale? La première raison, c'est le potentiel de rendement. Le private equity vise à accompagner des entreprises dans leur développement, leur croissance externe, leur internationalisation ou leur transformation opérationnelle. La performance ne repose pas uniquement sur un prix de marché, elle s'appuie sur un travail actif de création de valeur mené aux côtés de dirigeants. À titre d'illustration, selon France Invest et EY, le TRI moyen historique des fonds français s'est établi autour de 12% sur 10 ans, avec des niveaux pouvant dépasser 20 à 25% pour des fonds de premier quartile. Attention, toutefois, il faut rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ces chiffres donnent un ordre de grandeur des performances observées historiquement. La deuxième raison, c'est la diversification. À fin avril 2026, les 5 lignes les plus importantes du S&P 500 représentent 27% de l'indice boursier et les 10 premières près de 40%. Les marchés cotés sont donc très concentrés, ce qui enlève une possibilité de diversification, mécanisme principal d'un portefeuille financier pour absorber les chocs. Le non coté permet donc d'introduire dans son patrimoine une source de performance différente. Il donne accès à des entreprises, des secteurs et des dynamiques de création de valeur qui ne sont pas toujours représentés dans les investissements traditionnels. L'objectif n'est donc pas d'opposer les classes d'actifs, mais de construire une allocation plus équilibrée, plus progressive, pensée sur plusieurs années et d'adapter à un horizon de temps long terme. La troisième raison, c'est l'accès à des opportunités différenciantes. On constate que les entreprises restent privées plus longtemps et elles sont très nombreuses. Par exemple, environ 87% des entreprises aux États-Unis de plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires sont non cotées. Ce sont des entreprises innovantes, familiales ou en forte croissance qui évoluent dans des secteurs parfois difficiles à atteindre via des véhicules d'investissement traditionnels. Par exemple, la santé, la transition énergétique, les logiciels, les services B2B ou les industries spécialisées. Enfin, investir en private equity, c'est apporter des capitaux dans des tissus économiques d'un territoire. Derrière un fonds, il y a des entreprises, des équipes, des projets industriels, des recrutements, des plans de développement. Cette dimension tangible crée un lien différent avec l'investissement. On ne finance pas seulement une classe d'actifs, on accompagne des trajectoires d'entreprise. Pour conclure, le private equity s'inscrit avant tout dans une logique de long terme. Il demande de la sélectivité, une bonne compréhension des risques et un accompagnement adapté. Mais lorsqu'il est intégré avec rigueur dans une stratégie patrimoniale, il peut devenir un véritable levier de diversification, d'accès à des opportunités entrepreneuriales différenciantes et de recherche de performance dans la durée. C'est précisément ce qui en fait aujourd'hui une classe d'actifs de plus en plus considérée par les investisseurs privés. Pour en savoir plus ou accéder à toutes nos vidéos, rendez-vous sur opalcapital.com.